Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de voir un petit accompagnement très simple sur un blues mineur de Robert Cray qui s'appelle I Wonder. Et l'accompagnement que je te propose de voir aujourd'hui, ça va être une version un petit peu simplifiée en fait de ce que Robert Cray fait. Donc j'ai un petit peu simplifié pour que ce soit accessible même aux débutants. Et on va utiliser aussi 5 accords de base. Donc c'est des accords que tu connais très certainement. Et comme ça sera vraiment accessible à tout le monde. Alors avant de commencer, je te rappelle que si tu veux accéder aux tablatures au format Guitar Pro et PDF, ainsi qu'à la backing track, tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Alors pour commencer, voyons voir les 4 voicings dont tu vas avoir besoin. Donc on va être dans un morceau en si bémol mineur. Alors notre premier accord, ça va être un si bémol tout simplement, si bémol mineur. Sauf que au lieu de le jouer comme ça, on va jouer que les 4 cordes aiguës. Donc ça va être notre premier accord. Ensuite notre deuxième accord, ça va être l'accord du 4e degré, donc un mi bémol mineur, tout simple. Ensuite on va avoir besoin d'un sol bémol majeur. Donc ici j'utilise la forme de Do de Caged. Donc tu peux voir le diagramme si jamais tu le connais pas. Et si jamais tu sais pas encore jouer cet accord, alors tu peux tout simplement le jouer comme ça aussi. Ou comme ça. Ça marche très bien. Ensuite notre 4e accord, ça va être un Ré bémol majeur. Et le dernier accord, ça va être un Fa 7. Après au niveau de la structure du morceau, donc on va avoir un couplet de 8 mesures et un pont de 4 mesures. Et la structure du morceau, ça va être couplet, couplet, pont, couplet. Et à la fin de la vidéo, je vais te jouer toute cette structure, donc 2 couplets, un pont et un couplet. Donc je vais te jouer l'accompagnement en entier en fait, si tu veux t'entraîner avec moi. Alors voyons voir le couplet. Donc sur la première mesure, on a si bémol mineur et mi bémol mineur. Donc 2 temps par accord, et on va tout simplement arpéger nos accords. Donc tu peux le faire au médiator et tu peux le faire au doigt si tu préfères, si tu sais jouer comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est notre première mesure. Ensuite deuxième mesure, si bémol mineur, sol bémol majeur. Donc là tu vois que pour passer du si bémol mineur au sol bémol majeur, j'ai que 2 doigts à rajouter comme ça. Donc il faut que je rajoute mon petit doigt sur la 9e case de la corde de La et mon index sur la 7e case de la corde de Si. Ensuite, 3e mesure, c'est la même chose que la première mesure. Et 4e mesure, on va faire donc on reste sur notre si bémol mineur en fait, sauf que notre arpège va changer un petit peu sur les 3e et 4e temps. Donc en fait, sur les 3e et 4e temps, on répète ce qu'on fait sur le 2e temps. Donc ici, si je te donne le numéro des cordes qu'on joue, c'est 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors cette mesure, tu peux repérer qu'on va répéter cette mesure quasiment toutes les 4 mesures en fait. À la fin de chaque cycle de 4 mesures, on va terminer comme ça. Ensuite, on va passer sur Ré bémol majeur, Mi bémol mineur, Ré bémol majeur, Mi bémol mineur. Et la 7e mesure, on va avoir Sol bémol majeur et Fa 7. Et on termine encore une fois sur notre Si bémol mineur.
Donc encore une fois, c'est la même mesure, notre 8e mesure, c'est la même que la 4e mesure. Donc ça, c'est les 8 mesures du couplet. Alors le couplet se répète 2 fois, ensuite on a un pont de 4 mesures qui va faire comme ça. Donc tu peux voir ici, ça change un petit peu, on va être plus sur de la rythmique. Donc notre premier accord, ici on va changer un tout petit peu nos accords. Donc le premier accord, ça va être un mi bémol mineur. Sauf qu'on n'est pas obligé de jouer la basse. Donc c'est toi qui vois, mais moi je préfère jouer juste ces 3 notes. Donc j'enlève mon index tout simplement. Et je vais plus ou moins étouffer les autres cordes. Donc je laisse résonner uniquement les cordes de Ré, Sol ici. Et ici on joue pas sur le temps. On va jouer après le premier temps et on va faire... Donc ça c'est pour l'accord de mi bémol mineur. Si tu veux, tu peux quand même jouer celui-ci. Et pour l'accord de si bémol mineur, c'est pareil. Ici je vais jouer juste... je vais faire un barré en 6e case des cordes de Ré, Sol et Si. Et je vais étouffer les autres cordes. Et le si bémol mineur va tomber sur le 4e temps. Donc voilà, on a mi bémol mineur, si bémol mineur. Mais tu peux utiliser les mêmes voicing qu'on avait au début si tu veux, ça marche aussi. Après au niveau du rythme, je te conseille de le faire à l'oreille. Tu peux aussi t'aider de Guitar Pro en ralentissant le tempo. Mais la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que sur le premier temps, on a un silence. Donc sur le premier temps, on joue pas et on joue juste après le premier temps. Donc on va faire nos 4 doubles croches qui vont être après le temps. Et ensuite on a 2 triolets. Donc ici pour les triolets, tu peux voir que je laisse pas résonner les cordes. Donc à chaque fois, je soulève mes doigts. Donc ensuite, notre mesure 18, donc la deuxième mesure de notre pont, ça va être exactement la même chose, sauf que au lieu de plaquer un si bémol mineur sur notre 4e temps, on va plaquer un sol bémol majeur. Donc c'est la même chose, hein. T'es pas obligé de jouer la note sur la 5e corde, tu peux tout simplement jouer les 3 notes aiguës, et en fait c'est la même chose que notre mi bémol mineur au final, sauf qu'on enlève le petit doigt. Ensuite, la mesure 19, c'est comme la mesure 17. Et enfin, la dernière mesure de notre pont. Donc, Sol bémol majeur et Fa 7. Donc là, c'est comme l'avant-dernière mesure de notre couplet, en fait. Alors, je te joue le pont en entier, les 4 mesures du pont. Et après on retombe sur notre couplet. Donc maintenant je te joue tout en entier si tu veux t'entraîner avec moi. Donc on va avoir 2 couplets, le pont et un couplet pour finir.
Voilà, donc je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement le backing track et la tablature au format PDF et Guitar Pro. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te vois la semaine prochaine. Salut!